Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche. Le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcades majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Les Sagittaires, allons voir ce que vous réserve ce tirage relationnel. Alors, quel arcade majeur va donner la tonalité Tempérance? Alors, si vous souhaitiez trouver des compromis, dialoguer, être dans la bonne entente, eh bien visiblement ce sera possible sur cette période septembre-octobre. Avec Tempérance, on arrive à concilier des choses qui se concilient difficilement normalement. On arrive à dialoguer, à avoir une bonne façon de s'exprimer. On peut aussi être à la fin d'épreuve. Hein. La Tempérance vient guérir, c'est un peu le soulagement. Vous savez, elle arrive juste après l'arcane 13. L'arcane 13 qui est la transformation dans la douleur ou bien les fins un peu radicales et brutales. Et Tempérance vient comme une convalescence, hein, comme l'ange guérisseur. Apaiser les choses. Donc, si vous souhaitiez vous réconcilier, ça semble être bien parti. Si vous souhaitez trouver des compromis, un équilibre également. Donc, on va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit du partenaire. Ok, le 15. Donc, le 15, c'est un partenaire qui a envie de prendre les choses en main, qui a envie d'être acteur des choses. Le diable, c'est vraiment la concrétisation, le fait d'avoir le pouvoir d'agir, le pouvoir de séduire, de convaincre. Voilà, on est dans une démarche très, très active et de prise de position. Donc dans un état d'esprit, c'est plutôt, on va pas du tout avoir quelqu'un de passif qui va suivre, mais quelqu'un qui va prendre les choses en main. Alors... on pourrait aussi avoir quelqu'un de terriblement attiré par vous, hein, aussi. Alors, puisque le diable, c'est aussi l'attraction, la sexualité, l'envie de passer... Alors, avec Tempérance et diable, on pourrait avoir... parce que Tempérance, c'est l'amitié aussi. Hein, ça peut être toutes les relations affectives, affectueuses, j'ai envie de dire, même bien plus que charnelles et passionnées. Et le 15, c'est le passage d'une relation platonique ou amicale à une relation charnelle, physique, amoureuse, hein, aussi. Donc, on pourrait avoir, pour certains d'entre vous, un partenaire qui souhaite, voilà, qui souhaite concrétiser la relation.
vous, votre état d'esprit, 2 de bâton. Alors vous êtes un tout petit peu plus réservé. Hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'il va falloir dialoguer et trouver des compromis. Parce que le 2 de bâton, c'est une énergie qui demande réflexion. On n'est pas du tout dans l'action, là, pour le coup. Ça va être vraiment, je prends le temps de réfléchir à la meilleure option pour moi, à la meilleure direction à prendre. Et j'essaye de regarder là où ça m'attire le plus, là où je ressens le plus d'enthousiasme et oui, là où ça me porte le plus, quoi, hein, tout simplement. Ok. Alors, on va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Quelle est la problématique? Hop. Voilà, il y en a plusieurs qui sont tombés, je ne les garde pas. Hop là. Le 4, alors. Le 4, c'est l'empereur, hein, c'est l'arcane majeur 4. Ici, ça représente tout ce qui est stable, durable, presque immuable. Donc, je pense que la situation entre vous était stagnante, qu'il n'y avait pas d'évolution, que les choses étaient telles quelles depuis un bon moment. Parce qu'avec l'empereur, on a vraiment cette notion de les choses sont figées et durables. Alors, ça, c'est la première idée. Ça peut représenter donc une certaine stagnation dans soit votre relation, soit la problématique, soit voilà, ce qui anime votre relation. Soit la problématique, ça va être une problématique d'engagement, puisque l'empereur s'engage aussi. Hein, il s'engage, ça pourrait être le fait de signer, je sais pas moi, d'acheter ou de signer un bail ensemble ou de faire quelque chose qui engage sur la durée. Et donc, on a ces 2 options, hein, soit une situation qui stagne, soit une problématique d'engagement dans la relation. Auquel cas, il faudrait en discuter, hein, et le partenaire serait tout à fait disposé à argumenter. Alors, qu'est-ce qui vous aide ? Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, quand il est en conseil, on va dire en aidant, c'est vous laissez pas faire. Vous laissez pas faire, vous laissez pas marcher dessus. C'est pas parce que vous avez un partenaire qui semble assez décidé, assez là pour le coup dominant, hein, par rapport à votre énergie. Hein. C'est pas forcément parce que c'est le diable que je dis dominant, mais en tout cas ici on a une énergie très puissante, très forte, qui s'impose, qui décide, qui veut agir, qui est vraiment dans la prise de pouvoir. Et vous êtes un petit peu plus... alors, vous êtes soumis à l'émotionnel, hein, c'est-à-dire que, bon, voilà, vos émotions sont peut-être un peu présentes, bien qu'avec le 2, vous arrivez quand même pas mal à les tempérer, mais on a une énergie plus passive, plus lente. Donc, on vous dit, ne vous laissez pas faire, défendez votre beefsteak, j'ai envie de dire, hein, ou votre territoire, mais voilà, mais ne cherchez pas non plus... Alors, c'est délicat de dire ça parce qu'elle est en haut, mais avec le 5 d'épée, il faut toujours se méfier de la limite entre ne pas lâcher, ne pas se laisser marcher dessus, et le fait que l'ego prenne le dessus et qu'on veuille gagner, enfin gagner entre guillemets, coûte que coûte, on peut avoir une victoire un peu amère avec le 5 d'épée quand même. Hein. Donc bon, on va voir. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Hop, alors, celles-ci, elles sont sorties, le 20, hein, le jugement, et la reine d'épée. Donc oui, la reine d'épée, c'est on ne vous la fera plus. Et le jugement, c'est vraiment j'évalue ce que je veux, ce que je ne veux plus. Hein, c'est le bilan. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le roi d'épée. Ok. Le roi d'épée, il aurait tendance à n'écouter que le mental. J'aurais même tendance à dire, en la mettant en lien avec ce 5 ici, qu'il n'écoute que l'ego. Donc, ce que je vous disais juste avant, attention, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, certes, mais attention, n'allez pas trop loin. C'est exactement ça. Hein. Ce roi d'épée, il pourrait s'imposer à toute force, il pourrait imposer un mental. Et quand même, c'est tempérance la carte dominante. Hein. C'est trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, trouver un compromis. Donc, pour trouver un compromis, à la fois, il va falloir que le partenaire lâche un peu des choses, mais que vous puissiez prendre un tout petit peu plus le dessus sans pour autant renverser complètement la vapeur. C'est-à-dire vous mettre en domination ou ne pas entendre, hein, le partenaire.
on va être vraiment dans le fait de trouver l'équilibre, de trouver le juste milieu dans des attitudes un peu extrêmes. Il faut dire que face à une énergie comme celle-ci, comme le diable, vous allez devoir déployer quand même pas mal d'intensité, hein, puisque vous êtes beaucoup plus calme, ou en tout cas beaucoup plus tempéré, et on vous dit juste de faire attention. C'est-à-dire que, bah, vous savez, j'essaye de vous trouver une image parlante, même si, bon, j'imagine que vous avez déjà compris, mais moi j'aime bien les images. Vous savez, c'est quand quelqu'un vous pousse, vous allez pousser en retour, et à un moment donné, il y a comme un équilibre qui se crée, chacun pousse avec à peu près la même force, et donc vous êtes là dans un espèce d'entre-deux, voilà. Et sauf qu'à un moment donné, s'il y en a un qui pousse encore plus fort, de rage, de colère ou je ne sais quoi, eh bien ça va faire céder. Et là, ce qu'on vous dit, en gros, c'est de rester dans cette zone où chacun argumente, hein, et où ça reste dans une zone intermédiaire, dans une zone où vous vous retrouvez avec des forces similaires. Donc vous avez à rééquilibrer la force par rapport à votre partenaire, mais on vous dit bien de faire attention, de ne pas aller trop loin. Bon, j'espère que vous avez compris, parce que je ne sais pas si je suis toujours très claire, en tout cas j'essaye, hein, j'essaye. L'intention du partenaire. Il a envie d'avancer. On a quelqu'un ici là qui... c'est marrant parce que ça fait aussi penser à un signe de feu, bélier, ou ça pourrait même être quoi? Bélier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah vous, hein, Sagittaire, ouais. En tout cas, on a quelqu'un qui a une énergie très très dynamique, avec l'envie d'avancer, d'aller... voilà, la roue, c'est j'ai envie de saisir une opportunité, peut-être que c'est le moment, il y a quelque chose qui fait que vous pourriez mettre en place des choses et le partenaire a envie de saisir ça. Vous êtes plus hésitant ou plus hésitante, mais on a un partenaire qui veut aller vite, qui veut avancer. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Et oui, vous êtes dans des énergies très très stables, hein, très très... Alors, ce qui peut être étonnant aussi pour le Sagittaire, parce que vous êtes assez dynamique, normalement, vous allez de l'avant, et là on a l'impression qu'il y a chez vous quand même une envie d'ancrer les choses, hein, que ça soit un peu stable quand même, parce que le 10 de denier, c'est je veux créer quelque chose, un environnement sécurisant, soutenant, sécurisant, mais voilà, stable de toute façon. Et avec le 2, on est dans je temporise, j'essaye de maintenir un peu les choses, donc on voit qu'on n'a pas du tout la même énergie, et c'est probablement pour ça qu'il va falloir discuter et trouver des compromis, hein, parce que là, c'est quelque chose de très proactif, et ici, quelque chose de très réfléchi, qui se veut être efficace, surtout dans la durée et dans la stabilité. Allez, le résultat, c'est quoi? Je suis curieuse, là, parce que... 4 de coupe, ok, bon. Le 4 de coupe, c'est il y aura des choses satisfaisantes et des choses un peu moins. Vous savez, c'est ce verre à moitié vide, à moitié plein. Donc après, vous choisissez l'angle par lequel vous regardez les choses, hein. Soit vous voyez que ce qui est à moitié vide, soit vous voyez que ce qui est à moitié plein. Soit vous êtes lucide et vous vous dites que bah, tout ne peut pas être totalement parfait et qu'il y aura de toute façon des aspects qui ne pourront pas vous satisfaire. Et auquel cas, bah, vous choisissez d'être optimiste, de focaliser sur le bon, voilà, des choses comme ça. Ce qui vous permettrait peut-être d'avancer davantage. Mais avec ce 4, on voit que il y a quelque chose quand même qui se pérennise. Alors, si je le mets au regard du 4 ici, j'aurais tendance à vous dire que vous n'aurez pas beaucoup avancé. Parce que cette situation stagnante, si c'était votre cas, hein, si c'était la problématique de la stagnation pour vous, elle va pas vraiment se modifier, mais j'aurais tendance à dire que c'est pas parce que le partenaire ne veut pas, c'est parce que vous freinez un petit peu, parce que c'est comme si vous n'étiez pas d'accord sur les fondations mêmes. Hein, donc pourquoi continuer à ériger alors que les fondations déjà ne sont pas suffisamment solides pour vous? Et le fait de ne pas tomber forcément d'accord avec le partenaire pourrait maintenir un espèce de statu quo. Alors, on vous dit attention au jeu d'ego, au jeu de démonstration de force. Je ne dis pas forcément que vous êtes là-dedans, mais parfois on est pris, hein, dans un système et on n'arrive pas trop bien à réagir différemment parce que bah, c'est tout le problème des relations, c'est qu'on est deux et qu'il y a des choses qui font, voilà, qui réagissent. Une même situation, vous n'allez pas être pareil selon la personne qui est en face de vous parce que bah, il y a une composante qui vous échappe, c'est ce que l'autre fait résonner en vous.
Donc ici, quand je dis ça, hein, je dis pas que c'est votre personnalité de vouloir gagner par l'ego, d'être d'être piqué au vif ou ce genre de choses, mais il se pourrait que ce partenaire-là ou cette partenaire-là vous amène à réagir comme ça, un peu malgré vous. Ok, bon, on va regarder les conseils. As de bâton. Passer à l'action, faites les choses. Ah oui, vous qui avez une énergie plus passive, on va peut-être vous demander quand même de passer à l'action. Et oui, cavalier d'épée. Il faut y aller. Hein. Si vous voulez avoir gain de cause ou avancer ou que les choses aillent dans votre sens, il va falloir se mettre en mouvement. Ok. Réunissez ce dont vous avez besoin, de nier, hein, c'est je vais chercher tout ce dont j'ai besoin pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser, je me mets en mouvement, j'y vais, je suis prêt à dépasser les obstacles, hein, et évidemment l'as de bâton, c'est j'y vais avec enthousiasme, ferveur, et j'y mets toute mon énergie. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a une stagnation, mais qui serait plutôt de votre côté, hein, quand on regarde la fin du tirage, probablement parce que les bases ne vous conviennent pas, parce que des choses ne sont pas éclaircies, ne sont pas établies, pardon. On vous dit de dialoguer, d'y aller, d'essayer de mettre les choses en œuvre, de ne pas lâcher, hein, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas vous laisser dominer non plus par un partenaire qui semble vouloir aller trop vite et peut-être dans sa seule et unique direction et qui n'est pas tout à fait prêt, lui, à faire des compromis. Donc, on vous y invite, en tout cas, on vous invite à amorcer ce genre de choses, ce genre de discussion. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension ou en tout cas des pistes de réflexion par rapport à ce que vous vivez. C'est le seul objectif de mes tirages, je le rappelle, hein, ils n'ont pas d'autres prétentions. Et on va passer tout de suite au tirage de vie émotionnelle pour voir un petit peu du côté des célibataires ou de ceux qui travaillent sur eux-mêmes. Allez, c'est parti. Donc, vie émotionnelle, célibataire ou démarche de travail personnel dans le relationnel et l'affectif. Sagittaire, rentrée 2022. Alors, votre état d'esprit. Le 5, le pape. Ce que vous souhaitez. La grande prêtresse inversée. Pourquoi ça ne marche pas? Le pendu inversé. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. 20, le jugement. Ce qui va se passer rapidement, les amoureux à l'envers et à plus long terme, 10. Alors, je le rappelle, ce jeu ne donne pas les noms des arcades majeures telles qu'elles sont connues habituellement. Hein, voyez, l'éveil, c'est le jugement, la professeure, c'est le pape, le renversement, c'est le pendu. Je leur donne, je les nomme selon le nom originel. Hein, d'accord? C'est pour ça que vous ne voyez pas la même chose écrite sur les cartes. Alors, ce petit détail étant éclairci, on va aller voir pour l'interprétation. Le pape, dans votre état d'esprit, c'est l'envie d'évoluer, c'est l'envie de progresser. Il y a peut-être même une recherche un peu spirituelle, d'élévation personnelle. Voilà, on essaye de comprendre à un autre niveau ce qui se passe pour nous, alors dans la vie émotionnelle, dans le relationnel. Donc, il y a une envie d'évolution et qui est très cohérente avec la grande prêtresse en deuxième position, puisqu'elle est inversée, et la grande prêtresse inversée, elle passe à l'action. J'aurais tendance à dire, avec le pape en état d'esprit, que vous avez suffisamment réfléchi, parce que la grande prêtresse à l'envers, ça peut aussi être l'action un petit peu subite, l'action qui n'est pas forcément réfléchie. Mais là, on a quand même un pape, j'aurais tendance à dire que vous avez suffisamment écouté votre intériorité, vous avez suffisamment regardé à l'intérieur de vous, vous avez appris, travaillé, et maintenant vous avez envie de changer, d'évoluer et de mettre ça en pratique. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Le pendu inversé, lui, ce qu'il vous dit, c'est que y a comme un empressement, hein, à mettre les choses en œuvre et vous aimeriez que ça soit radicalement différent, comme si vous aviez claqué des doigts et changé quelque chose, à la façon un petit peu de ma sorcière bien-aimée, là, qui secoue son nez, et hop, la situation a changé. Vous avez envie qu'il y ait un côté comme ça magique et instantané. Or, ça marche pas. Ça marche pas parce que
avec le jugement ici, on vous dit, bah, il y a forcément des choses du passé qui doivent se réactualiser, il y a des choses du passé qui doivent être jugées, estimées, validées ou non, emmenées ou non dans l'après, dans votre façon d'être après. Et vous ne pouvez pas, d'un claquement de doigts, dire « j'ai décidé que j'allais changer et je change », sans mettre le doigt sur ce que vous devez changer, ce que vous devez modifier, ce qu'il y a à arrêter. Alors, j'ai quand même dit que vous aviez passé du temps à réfléchir. Mais réfléchir, travailler sur le plan théorique, hein, c'est-à-dire que vous pouvez lire absolument tout sur la blessure, je sais pas, on va dire, allez, la blessure de trahison, même si vous avez lu tout le catalogue de livres qui existent là-dessus, ça ne veut pas dire que vous allez avoir guéri cette blessure. Et quand je vous le dis, vous vous dites, bah oui, bien sûr, c'est évident, Marion. Eh bien, il y a ici dans ce tirage comme la croyance ou la volonté de croire que d'avoir compris intellectuellement, le pape et la grande prêtresse, hein, qui sont très intellectuels quand même, ils ne sont pas forcément dans le ressenti, eh bien le fait d'avoir compris intellectuellement va réussir à vous faire changer dans votre comportement et donc émotionnellement dans vos ressentis. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Regardez, on vous dit, bah, vous êtes dans l'impasse. Donc, il va falloir accepter que les choses prennent du temps, qu'elles se déroulent, qu'il y ait un cycle qui se passe avant que vous puissiez vraiment expérimenter, intérioriser ce que vous avez compris de votre problématique relationnelle. Ça veut dire, par exemple, pour les célibataires, que c'est pas parce que vous avez compris que vous ne cherchiez pas le bon type de personne ou que vous ne faisiez pas, vous n'aviez pas le bon mode d'emploi ou peu importe, hein, ce que vous avez compris par rapport à votre vie. Vous pourriez aussi avoir compris que, je ne sais pas, vous vous cachez dans la solitude pour ne pas souffrir en relation et que vous voulez que ça change et donc vous voulez rencontrer quelqu'un. Vous pourriez être tout à fait dans ce type de démarche-là. Eh bien, on vous dit, le simple fait de le décider, de le vouloir, ne suffit pas. Il va falloir quand même explorer un petit peu, hein, faire le bilan, le point avec le 20 ici, sur finalement qu'est-ce qui m'empêchait d'eux. Qu'est-ce que je dois modifier? Qu'est-ce qui était compliqué? Est-ce que ce sont des croyances limitantes? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des blessures à guérir? Est-ce que ce sont des traumatismes à aller un petit peu apaiser? En tout cas, il va falloir vous poser des questions parce que vous dire « j'ai compris, je me retire dans mon célibat pour ne pas souffrir en relation », eh bien, maintenant que j'ai compris, je vais pouvoir être en relation. Peut-être pas. Quel type de relation vous a fait souffrir? Quelle souffrance? Où est-ce que c'est venu vous chercher? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Tout ça, c'est un travail qu'il va falloir faire. Donc, bien sûr, vous n'avez pas le choix. Hein. Les amoureux inversés, c'est l'impasse. Autant là, c'est le choix. Hein, j'ai le choix, il n'y a pas de souci. Autant là, ben, je ne l'ai pas. Et en plus, l'amoureux inversé, ce qu'on vous dit, c'est que ben, il n'y aura pas de relation. On ne vous donnera pas une nouvelle relation si vous ne faites pas ce job. Il faut accepter que ça prend un peu de temps avec la roue. Mais l'avantage avec la roue, c'est que si on l'accepte et qu'on s'y met, on vous apportera peut-être des relations pour y travailler. On vous apportera peut-être des rencontres qui vont vous permettre d'avancer, de cheminer sur cette voie-là. Bon, eh bien les Sagittaires, j'espère que ça vous aura permis de voir les choses sous un autre angle. Avec le 12 en centrale, c'est plutôt pas mal. Que ça vous aura apporté matière à réflexion, que ça vous permettra peut-être de continuer à cheminer dans votre recherche personnelle. En tout cas, moi, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite également un bon mois de septembre et un bon début d'octobre. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!